ばんは。bonsoir。こんばんは。この回はちょっといつも日本語で私話しちゃってるので、フランス語で話してみようと思います。とってもうまく話せる自信はないんですが、あつしゃこんばんは。いつもフォローありがとうございます。今回ねちょっとフランス語で今話してみようかなと思いますってことを言ってたんですけど、ノーベル平和賞を受賞なさった被団協、広島長崎の原発のね被爆者の方たちが、フランスに来てまして、そこにねお邪魔してお話を聞かせていただくことができまして、そのことにちょっとフランス語でね話してみようと思ってました。これが終わったら日本語で話そうと思います。アーカイブにね残すと思いますので、せっかくねご一緒いただいてるんですけど、もうそっか日本は起きてるんですねきっとね。淳さんが日本にいらっしゃるのか分かんないけどごめんなさいってな感じで、ちょっとエンジンが回ってるうちにフランス語で最初にちょっとお伝えしてみようと思います。ありがとうございます。 Bonsoir. Ce soir j'essaie de parler en français. Je sais vraiment pas si je pourrais vraiment bien parler et que je sois vraiment bien comprise. リキさんこんばんは。今フランス語バージョンで話してます。これ終わったら日本語を取ろうと思ってます。いつもありがとうございます。Alors donc ce soir j'essaie de parler en français au sujet du prix de la Nobel. Prix de la Nobel de paix que les sinistrés, les victimes de bombes atomiques, Hidankyo. Et j'essaie de parler le plus pacifique, on va dire, paisible possible, mais je sais pas comment ça va donner. Mais j'ai vu quelques fois que mes amis francophones qui étaient là, donc voilà, et que il s'est passé en France, donc voilà, je me dis que tant que c'est chaud, j'aimerais laisser dans cette vidéo. Alors, ce soir, il y a eu une réunion, on va dire, avec les gens engagés. Je vais juste dire comme ça et je ne vais pas parler du nom de la groupe, etc. Je ne suis pas appartenue à ce groupe. Je suis indépendante. Et je ne suis pas non plus des militantes, ni des activistes, ni des ceux qui font des manifestations. Je ne suis pas engagée à une certaine partie politique non plus. Mais j'ai voulu absolument, il fallait absolument que j'y aille ce soir à cette réunion parce que il y avait un survécu de bombe atomique à Nagasaki. 長崎で原爆の被害に遭われた方が今日フランスまで来てくださいました。そのためにねお邪魔してきましたが、et au départ c'est venu vraiment petit à petit naturellement et je ne m'attendais pas et que je me suis surprise moi-même ce que j'ai fait ce soir. Ça fait 20 ans que je vis en France, ma moitié de vie passée en France, comme si j'ai été élevée par la France aussi. C'est vraiment le rapport qu'on va avec mes parents peut-être. Ça va, hein, je me suis guérie maintenant. J'ai réconcilié avec ma famille et mes parents, donc ça va. Mais comme si ça ressemble énormément le rapport. De temps en temps, je déteste et puis de temps en temps, j'adore.
Mais quand même, c'est la France qui m'a élevée jusqu'ici aussi. Ce que je sens, c'est très personnel, mais le fait de vivre en France, j'ai appris énormément de choses. Si je vivais au Japon, j'aurais été une autre personne, ça c'est sûr, pour tout le monde j'imagine. Mais bref, j'ai survécu en France depuis plus de 20 ans. Et c'était symboliquement très important d'aller voir cette personne qui a survécu cette bombe atomique. Et qui a reçu, c'est pas lui tout seul, mais qui a reçu son groupe, son organisation des victimes des bombes atomiques. Je crois de Hiroshima et de Nagasaki, les deux régions de préfecture. Je ne m'étais vraiment pas rendu compte. C'est vraiment sur le coup, sur place, que petit à petit ça monte, mais qu'est-ce que c'est, je me demandais. J'ai reçu un message de cette organisation. Je ne suis plus appartenue, mais je recevais de temps en temps les mails. Enfin, appartenue. Je faisais une toute petite donation de temps en temps et je faisais des pétitions pour le contre le centre nucléaire. Surtout d'après Fukushima. Après, je pensais qu'on me volait, mais voilà. J'ai voulu vraiment participer à toutes ces pétitions. C'est tout ce que je pouvais le faire à ce moment-là, donc je le faisais. Et petit à petit, je me dis, pourquoi on se bat? C'est quoi tous ces conflits pour la paix, pour la cause? C'est quoi toutes ces expressions de tête? Oui, c'est souffrant. De plus en plus, nos quotidiens sont devenus vraiment durs et difficiles. La tête des gens qui font des choses parce que tout simplement ils sont engagés pour protéger quelque chose, pour défendre quelque chose, pour la cause, pour la bonne cause, pour la paix. Mais c'est quoi tous ces conflits, tous ces combats, tous ces... Et moi-même, je me suis prise totalement sur toutes les circonstances de la vie comme ça, et il fallait me défendre, il fallait me protéger, il fallait que je vive, il fallait que je me lève, parce que je me suis fait opérer et je ne pouvais même pas tenir debout à une certaine période. Il fallait reconstruire ma vie, parce que j'ai quitté ma belle famille, mon mari, mon ex. Il fallait me combattre parce que j'étais impayée. Je bossais dans le milieu de la mode, mais de plus en plus, il y a eu des salaires non payés. Heureusement, mon agent s'est vraiment débrouillé pour que je sois payée. Je ne pouvais plus défendre pour la cause des autres. Je ne pouvais même plus donner la donation. J'étais pauvre. J'étais vraiment dans le pétrin, le problème, et je pouvais pas. Et ça m'a fait énormément réfléchir sur la paix. Et après Fukushima, donc vers le 2012, 13, 14, je commençais à travailler, à l'époque où j'étais encore maquilleuse. Mais je commençais à travailler avec les Anglais, avec les Américains, dans tous les pays. On se réunissait parce que nous étions engagés par une entreprise, une maison de couturier qui a lancé une marque de cosmétiques. Et nous étions tous les équipes.
Donc nous nous réunissons comme ça en Angleterre, en France, et puis nous nous présentons. Et puis moi j'étais jamais allée à New York, pourtant je travaille dans le milieu de la mode, mais je rencontrais les Américains, mais ce sont des Américains qui viennent à Paris pour les prises de vue. Et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à causer avec tous ces gens qui sont réunis comme par hasard. C'est pas moi qui ai choisi, tout le monde n'a pas choisi. Et notamment quelques Américains avec qui on s'est juste échangé comme ça. Une Américaine qui voulait savoir d'où je venais. Donc je disais du Japon. Après, elle creuse d'où je viens, vraiment. Donc j'ai dit à Kanagawa, c'est une préfecture qui est à côté de Tokyo. Mais elle repose encore, elle creuse, je comprenais pas. Mais elle avait l'air de ne rien connaître du Japon. Donc il fallait chaque fois expliquer. Je sais pas pourquoi moi non plus ça m'est venu comme ça spontanément pour expliquer ce que c'est comme préfecture Kanagawa. Là où il y a eu des festivals de cinéma français. Mais si face à moi les gens n'étaient pas cinéphiles, ils vont pas comprendre. Et il fallait ajouter d'autres explications pour expliquer ce que c'est, où c'est Kanagawa. Bah, spontanément, j'ai dit là où Perry est venu. Perry, bah oui, en japonais, vous comprendrez, Perry, Kurofune. Le bateau noir, le fameux bateau noir américain qui est venu pour la... Ce n'est pas la première fois, mais qui est venu pour imposer l'ouverture au gouverneur japonais. Ils sont atterris par le bateau à Yokohama. Donc Kanagawa, c'est là où il y a le Yokohama. Et après avoir dit ça, j'ai été blanche. Mince, qu'est-ce que j'ai dit face à une américaine. Mais elle était plutôt plus jeune que moi. Elle a dit tout de suite, je suis désolée. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine de me dire désolée, c'était pas ça que j'ai voulu dire. Mais bon, c'était trop tard, les mots sont lancés. Mais ça va, elle avait pas l'air de se prendre personnellement, mais elle avait l'air d'être profondément désolée. Et puis par la suite, elle a enchaîné. Mais en fait, nous sommes désolés, je suis désolée. Nous avons commis des erreurs impardonnables, inhumaines. Je ne sais plus quel était les adjectifs, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle s'est excusée. Le fait que les Américains ont bombardé le bombe atomique. Les bombes atomiques au Japon. C'était très... Je ne peux pas mettre les mots. Cet instant, cette ambiance inédite que j'ai jamais vécue de cette ambiance. 何とも言えない空気感でした。アメリカ人に謝られたんです、原爆のこと。J'ai été gênée parce que je ne suis pas la victime directe. Je ne suis pas de Hiroshima, je ne suis pas de Nagasaki, je ne suis pas de Okinawa. Moi-même, j'ai été plutôt le côté de... J'ai appris tout simplement à l'école. Mais, justement, après le Fukushima, que nous avons été tous sensibilisés, n'est-ce pas, par rapport au nucléaire.
Et avec mon ex, nous avions découvert beaucoup de choses, ce qui s'était passé en France également. Ce qui s'était passé à Kotonta, ce qui s'était passé partout sur la terre, au sein de la France. Des déchets nucléaires ont été tous enterrés. Par-dessus, construit un stade de foot. Parfois construit ou juste inondé pour faire la lac et installer les bancs. C'était une période où vraiment autour de moi commençait à se éveiller, comment à prendre les consciences, comment on commence à prendre des consciences et commence à s'engager. Chacun à sa façon. Le contraste était fort, je me rappelle. Ceux qui sont éveillés, ceux qui sont pas, ceux qui sont encore endormis, on va dire, ou encore désensibilisés ou pas sensibilisés. Ceux qui étaient sensibilisés, c'était extrême aussi. Des gens étaient hyper sensibilisés aussi de notre côté. J'ai vraiment bien profité de ces moments de pouvoir échanger avec plusieurs personnes de nationalités différentes. Mais à cette américaine qui s'est excusée, je lui ai dit ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui as appuyé le bouton mais je suis touchée et que même si ce n'est pas moi qui a reçu et qui est victime, mais ne sentez pas coupable. Et par la suite, en fait, elle n'était pas la seule. Par la suite, j'ai rencontré beaucoup d'Américains qui se sont excusés à moi. C'est parce que tout simplement, j'étais une japonaise. Point. C'est pas parce que je suis victime. C'est très mystérieux parce que à la fois je n'ai pas vécu, à la fois je ne suis pas la victime, à la fois je ne suis même pas, mes membres de famille n'ont pas vécu. Mais j'ai été à Hiroshima et à Nagasaki, évidemment. J'ai vu toutes ces atrocités avec les documents et des photos et des vidéos et oui, toutes ces atrocités. Notamment vers l'an 2011, 12, 13, 14, il y a eu pas mal de mes copines étaient enceintes. Mes copines ont toutes enfanté. Elles ont eu toutes les bébés intacts. Nous avons énormément discuté parce que petit à petit, le pays, Japon même, commençait à s'enfermer. Et le gouvernement commençait à contrôler les informations qu'on s'échange. À l'époque, mon frère, il a eu un AVC et puis il était en hôpital de rééducation. Tout était en panique. Et tout le monde commençait à s'engager à chacun et leur cheminement et son chemin. Donc, je pourrais bien dire que c'est plus exactement, c'est à partir de ces moments-là peut-être que je commençais à recevoir tous ces demandes de pardon et de désolement, de désolé, de la part des Américains. Évidemment pas tous. Mais moi-même j'ai été soulagée. Mais en même temps, lorsque le film
sur Oppenheimer, celui qui a créé le bombe atomique. Et dans des autres occasions, dans des autres moments, le plus marquant, le plus choquant que j'ai vécu, c'était pendant la pandémie. Je pense que tout le monde était frustré, tout le monde était angoissé, tout le monde était en colère, tout le monde était sous un état anormal. Pas comme d'habitude. C'était une période vraiment... Il s'est passé beaucoup de choses. Sous un angle inattendu. Il y a quelqu'un sur Facebook qui a posté une petite illustration pour faire rigoler, Parce que cette personne postait régulièrement pour faire rire. Parce que oui, c'était nécessaire, c'était tellement lourd, c'était tellement difficile comme période. Cette personne le faisait pour le bien de tous. Son intention était ça, je pense, et ce que j'espère croire. C'est ce que je veux croire aussi. Mais l'enfer commence après. Et le cauchemar. Parce que l'illustration que cette personne a postée, c'était un clown qui porte un chapeau, mais ce chapeau était la copier-coller, la photo de la fumée de champignons de bombe atomique. Genbakuが落とされた時のキノコ雲をもじってその写真をそのまんまコピーして帽子にした写真を笑おうとしてた人たちがいたんです。しかも8月の終戦記念日直前に。知らなかっただけだと思いますけど。Cette photo a été postée juste avant la fin de la guerre, le 15 août. Oui, tout le monde avait la fin de la guerre, mais la date est différente. Pour les Japonais, c'est le 15 août. Cette personne a posté cette photo d'un comique belge qui porte un chapeau de bombe atomique, de la fumée, de champignons. C'était la première fois que j'ai vécu. J'ai senti une brûlure en voyant cette fumée. J'ai vu tout. D'un coup, j'ai vu toutes ces visions d'atrocités que j'ai vues à Hiroshima. Au musée de la paix, je ne me rappelle plus, commémoratif de paix à Hiroshima. Je suis désolée, je ne connais pas en français. 広島原爆ドームに行った時の映像が全部出てきたんです。そのキノコの写真、キノコ雲の写真見て、焦げ臭くて。C'était impressionnant l'odeur, alors que j'ai pas vécu. C'est juste une photo. Les images sont atroces. Les gens sont brûlés, fondus par la chaleur, par la lumière, rien que par la lumière de bombes atomiques. J'étais dans ma chambre, c'était pendant la pandémie, donc c'était l'enfermement total à chacun. Personne ne fumait la cigarette. J'ai demandé à cette personne pourquoi elle a posté cette photo. Surtout, elle a voulu nouer des relations, des alliances avec les Japonais. Je comprenais absolument pas, je comprenais vraiment pas quelle était son intention. Juste ignorance, oui. Elle ne savait pas. J'ai été choquée. Mais ce qui était de choquant, c'est que si c'était seulement qu'elle ignorait de ce qu'elle postait, et que ce qui s'était passé au Japon, et que cette fumée de champignons, ça signifiait de bombes atomiques, de Hiroshima, c'est très identique cette fumée champignons pour nous les Japonais.
ou peut-être pas tous, je ne sais pas. Le pire, c'est que, au lieu de dire désolé, tout simplement, je ne savais pas, c'est horrible ce qui s'était passé, etc. Elle a dit ah oui, je ne savais pas, c'est horrible. Mais tu sais, elle a commencé à se défendre de son excuse, c'est bien de rigoler, de rire. Quoi? Je peux pas rire, je peux pas rigoler, je peux pas, parce qu'il y a des victimes, il y a des survivants. J'ai vraiment perdu les mots. Mais le cauchemar a empiré. C'est ce que je m'attendais pas. C'est ce qui était choquant vraiment pour moi, c'est que sur ce Facebook-là, il y avait d'autres occidentaux qui commençaient à bombarder, à m'attaquer, non seulement pour défendre cette personne. Il y a un qui commençait à dire oui, mais les Japonais ont massacré les Chinois, les Japonais ont fait ci, ont fait ça, telle atrocité, donc c'était nécessaire. J'étais seule. Je ne me suis même pas défendue. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, tout simplement pour défendre les victimes. C'est tout ce que j'ai pu faire. Par rapport au respect et la dignité de toutes ces victimes de bombes atomiques. Comment nous pouvons rigoler et rire? Si ce sont des victimes qui disent oui, vous pouvez rigoler, c'est autre chose. Mais en dehors de ces gens-là, qui peut dire ça, ce genre de choses, de telles choses? J'ai été choquée. Ce sont des gens avec qui nous avons voyagé en Mongolie, le chamanisme et la spiritualité. J'ai été vraiment choquée, profondément choquée. Mais en même temps, c'est parce que ces gens-là font souvent des voyages spirituels. Parce que la plupart des gens sont blessés. Ils ont la plupart du temps, ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre avec les médecines allopathiques. Donc je le savais que voilà. J'ai été tout simplement triste parce que ces gens-là transmettent à leurs enfants en disant la même chose. Parce que c'était nécessaire, c'était le mal nécessaire. Parce qu'à travers ces mots-là, tout ce que je voyais, c'est qu'eux, ils répètent la même chose. Peut-être ils ont vécu aussi, ils sont victimes eux-mêmes aussi de quelque chose. Et les adultes, ils leur ont dit, parce que c'était nécessaire. Parce que le schéma répétitif se mémorise en nous tous. J'ai été profondément triste. Mais surtout, mes organes étaient embouillis. Et avec ces vécus-là, j'ai perdu les mots. J'ai plus ou moins resté en silence face à ces gens-là. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que ce sont des amis, que je pourrais peut-être appeler les amis, mais mon cœur s'est éloigné naturellement.
Et je suis bien consciente que même ce sont des victimes. Je connais chacun de leur histoire, de leur enfance, parfois des ancêtres qui ont commis des choses. Et c'est juste la mythe que leurs parents ont répété. Donc tout simplement, ces enfants-là ont grandi avec cette mythe et que juste ils répètent ce qu'on leur a dit. C'est pour ça que j'ai eu peur pour les nouvelles générations. Et mais tout simplement, tout ce que je raconte ça, c'est complètement mon point de vue et personnel. Peut-être vous avez d'autres opinions, vous avez d'autres points de vue. Je ne dis pas que c'est la vérité, tout simplement je partage et je parle de mes vécus et de... Voilà. Parce que je me dis que c'est important de laisser la trace. Je ne sais pas qui va écouter ce message, ce vidéo. En tout cas, en ces 20 ans, j'ai vécu 20 ans, plus de 20 ans en France. En ces 20 ans, j'ai reçu plein de messages. Parfois avec des bonnes intentions, parfois avec des mauvaises intentions, mais involontairement, pas exprès. C'est leur blessure qui leur parle, qui leur fait dire ça. Mais j'ai reçu. Parce que tout simplement, je suis japonaise. C'est parce que, pour eux, tout simplement, une japonaise qui s'est présentée devant leurs yeux. Même on m'avait accusé de l'histoire de baleine, c'est parce que tout simplement j'étais japonaise et que je suis japonaise, qu'une japonaise qui passe devant leurs yeux et que leur bouche a ouvert en disant que c'est horrible ce que vous faites les japonais à baleine, il faut les protéger, tatata, sans me demander mon opinion là-dessus. Au collège, j'ai fait une exposition. J'ai choisi un article d'un journal. J'ai exposé justement sur ce sujet. Parce que moi aussi, je suis contre la pêche de la baleine. Quand j'ai appris, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, je crois, j'étais triste. Donc j'ai exposé. Et j'ai été quand même accusée. Parce que je suis tout simplement une japonaise. Avec tous ces vécus-là, ce soir, face à moi, oui, c'était assez loin, mais quelques dizaines de mètres plus loin, il y a un monsieur qui s'appelle Tanaka, qui est survivant, un des survivants de bombe atomique à Nagasaki. Il a raconté de tous ces témoignages, de son message, de sa conviction évidemment. Il a été blindé de tous ces gens autour parce qu'ils ont reçu le prix Nobel de paix. Par ailleurs, il y a une personne que je la connais pas directement, mais c'est quelqu'un qui a sa chaîne sur YouTube, justement qui soulevait son point de vue, son problème, et que moi aussi j'avais la même idée. Il s'inquiétait pourquoi c'est maintenant, pendant toutes ces plusieurs guerres en même temps, simultanées, que ces victimes de bombes atomiques reçoivent le prix de Nobel de paix. C'était juste avant, c'est juste après d'être annulé, justement de donner à qui que ce soit cette prix de Nobel de paix, parce qu'il y a des guerres partout. Et cette personne était inquiète que cette organisation des victimes et des sinistrés des bombes atomiques ne sont pas servies et utilisées et profitées.
Ça, je rejoins à cette ligne conductrice le fait que ces dernières années, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que ça existait depuis des siècles, mais il y a eu beaucoup des abus sur les jeunes, il y a eu beaucoup des abus, il y a eu beaucoup de victimes, mais chaque fois quand il y a des catastrophes, des scandales avec des victimes, ces victimes ont profité, ont servi et parfois instrumentalisé. Et que cette personne de YouTube disait que elle s'inquiétait que ces victimes de bombes atomiques, justement, ne sont pas servies si ils ne sont pas servis de cette atrocité pour maintenir et garder les bombes nucléaires à chaque pays. Justement, en voyant toutes ces atrocités, si les ennemis ou d'autres pays qui attaquent à nous, nous devons justement protéger par ça, par ces atrocités. Nous ne voulons pas être comme les Japonais, toutes ces victimes, les victimes de bombes atomiques. C'était un point de vue très poignant, on va dire. Ça, je ne peux pas savoir, je ne pouvais pas savoir, personne ne peut savoir. Après, malheureusement, cette personne a commencé à conclure, on va dire, en disant que donc il faut avoir d'autres armes ultimes, machin. Ça, non. Ça, non. Je suis pas d'accord à ça. Mais ce qu'il y a d'embêtant, c'est que je n'ai pas la solution concrète. Je continue à dire ça non, ça non, ça non. Je suis toujours en observation. Mais je commence à voir ce que je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas. Et il fallait absolument de voir avec mes yeux cet personnage, celui qui est venu, avec tous ses camarades victimes, certains qui sont déjà morts, qui ont combattu, qui se sont battus, qui ont mené le combat ensemble. Leur souhait de tous ces victimes de cette organisation, c'est de abolir l'abolition totale des armes nucléaires. Donc c'était, je pense, que le seul espoir pour eux de se dévoiler tout leur vécu, de leur vie. Ils ont vécu des racismes aussi. D'ailleurs, toutes mes copines qui étaient enceintes à l'époque de Fukushima, tout ce qu'elles avaient peur, c'est qu'elles vont enfanter les enfants déformés, n'est-ce pas? Bien sûr, après Hiroshima, Nagasaki, les femmes ont vécu tous ces trucs-là. Mais ces bébés déformés sont tués, ou soit avant l'accouchement. Ce sont les médecins qui disent il faut provoquer les fausses couches que, au niveau des chiffres, ne s'affichent pas. 透明人間さんこんばんは。今フランス語で発信してます。これ終わったら日本語にしようと思いますけど、アーカイブに残します。よかったら。本日ノーベル平和賞を取られた被団被爆をなさった方々の団体の代表のね方々がフランスに来てらっしゃって、どうしてもお話聞きたかったんでね行ってきました。En tout cas, il était là,
Il a parlé calmement, il a l'habitude, il a tous ses textes devant ses yeux, il doit être fatigué, il était... Oui, c'était annoncé à 16h30, mais bien sûr, ça n'a pas commencé à 16h30, c'était bien 17h, même 17h30. Ils doivent être fatigués. Monsieur Tanaka, il a l'âge de 80 ans, un truc comme ça. En tout cas, il a dit ce qu'il a à dire. Et puis toutes les organisations autour, la raison politique, la raison de cause, de leur engagement, de l'engagement de chacun, leurs idéaux, leurs opinions. Ils ont tout fait comme organisé. Mais là, je me dis, il faut absolument que je transmette tous les messages que moi j'ai reçus par rapport à leur sujet. Les Américains, tous les Occidentaux qui m'ont dit, parfois qui m'ont balancé, avec la gentillesse, avec la méchanceté, avec toutes les intentions possibles et imaginables, j'ai reçu moi-même. Mais il y a certains messages qui doivent être transmis à ce monsieur Tanaka-san, à ce monsieur Tanaka. Donc voilà, le moment est venu. Tout à la fin, il y a eu des tours de micro, chacun a posé des questions et parler. Il y a eu toutes les performances de faire des photos, patati tatata, etc. Bien sûr, il fallait le faire. Parce que sans ça, il n'y a pas eu cette occasion. Et il faut maintenir. Et mon tour arrive. Il fallait se dépêcher. Mais moi, j'ai voulu absolument transmettre en japonais à Tanaka-san. Et donc j'ai dit, Tanaka-san, hajimemashite, Nakajima Megumi to moshimasu. 日本で生まれて日本で育ってパリに来て20年になります。人生の半分をパリで過ごしました。その20年間で受け取ったさまざまなメッセージの中に被爆なさった方にお届けしなきゃいけないメッセージがあります。全部で絞って3つあります。Comme cela, j'ai parlé en japonais parce que Tanaka-san, il a dû être fatigué. Je voulais passer ces messages directement. Donc je me suis représentée, j'ai salué bien sûr à cette organisation, à tous les Français qui étaient là, tous les gens engagés. Et en résumé, je dois transmettre les 3 messages que j'ai reçus à propos de bombes atomiques, principalement par beaucoup d'Américains. J'ai reçu beaucoup de nous sommes désolés, la demande de pardon et le regret de leur l'atrocité qu'ils ont commis, des erreurs, etc. Mais comme je ne suis pas à la position, je ne suis pas la personne qui peut pardonner, ce n'est pas à moi de le faire. Mon rôle était de transmettre ces messages directement aux victimes. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas défendre pour la paix, etc. Je ne suis pas la militante. Je ne veux pas le combat, je ne veux pas le conflit. Mais j'ai pu transmettre
C'est parce que tout ce que je fais maintenant en tant que praticien du Reiki, maître enseignante du Reiki, c'est à transmettre. D'être une des parties de la vie. Avec tous. Watashi ga ima dekiru koto wa Reiki no master, Reiki no 施術者としてただただ命を紡いでいる一部であるということですので、メッセージをお届けしました。許せる立場でもないし、許される立場でもないし、ただ単に橋渡しです。そして続いて2点目、par la suite, donc le deuxième message, ça c'était vraiment dur. Mais je me suis dit quand même c'est nécessaire. Justement parce que ce message, oui. Après j'ai eu aussi des messages, oui c'était nécessaire. Sinon on ne pouvait pas arrêter la guerre. Je me suis excusée que je ne pourrais pas demander à ça aux victimes. Mais j'ai demandé le pardon. Parce que ceux qui ont dit c'était nécessaire, eux-mêmes ils sont des victimes. Peut-être pas des bombes atomiques, mais ils sont en train de vivre leur karma, leur schéma répétitif de toute façon. Mais en donnant ce message-là, ce que j'ai voulu dire, c'est que même si je ne suis pas la victime de bombes atomiques, je suis en tant qu'une japonaise qui vit à l'étranger. Je suis de tous ces messages blessants. Intentionnés, pas intentionnés. Parce que M. Tanaka, ce qu'il demandait aussi, c'était de vivre vraiment en étant concerné de ce qui se passe au monde. Donc oui, c'est ça que j'ai voulu dire. Je ne sais pas si j'ai pu bien m'exprimer devant tout le monde avec le micro, en plus en français. Même si je ne suis pas la victime, même si je ne suis pas la criminelle de la guerre, quand même on m'a dit que c'était nécessaire. Moi je dis que non. Ces victimes n'étaient pas nécessaires. La bombe atomique, vraiment? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'était vraiment... Il n'y avait que ça comme solution à ce moment-là? Il fallait laisser à ce point-là des dégâts et des blessures au monde et des séquelles. La méfiance de l'humanité. Troisième message. Mais malgré ça, il y a des messages de la compatie, de compassion et de... Oui. Peu importe la partie politique et de pensée et de opinion par rapport au nucléaire, peu importe. Il y a eu des gens et des Français qui se sont présentés à moi la compassion et la compatie et la sympathie à ce qui s'était passé à l'époque. Ça, j'ai dû transmettre aux victimes directement. J'ai bien regardé dans ses yeux. Je ne sais pas s'il me voyait, c'était loin. Et ensuite de ça, j'ai vite parlé en français. Vraiment, je ne sais pas si je me suis vraiment bien comprise. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui me regardaient, qui s'ouvraient leurs yeux. Même des gens qui se tournaient pour me voir, pour me regarder. Je pense qu'à certains, le message est passé.
J'espère et je souhaite qu'avec mon geste de ce soir, même les Américains, même les Occidentaux, même les Japonais, même les victimes, même ceux qui ont créé le bombe atomique, j'espère pouvoir apporter la paix, la sérénité. Le temps était pressé, il fallait passer le micro à quelqu'un d'autre, donc je me suis précipitée. Mais je crois que j'ai pu m'exprimer ce que j'ai à dire, ce que j'ai à transmettre, ce que j'ai reçu. Parce que ces messages-là sont censés destinés à ces victimes, surtout. Et après, je sais pas comment ça m'est venu. Je sais pas avec quel cœur j'ai osé dire. Avec l'âge, j'ose de plus en plus, j'ai peur. Bien sûr, avec ce monsieur Tanaka, il y avait deux autres personnes et d'autres personnes. Chacun amène leurs convictions et leurs intentions et leurs intérêts et leur organisation sur leurs épaules. Et ils font leur boulot, mais avec leurs convictions. Mais il y en a un qui était le porte-parole de certaines organisations. Quand il a fait son intervention, tout à la fin, pour fermer, il a sorti une anecdote en parlant de ses petits-enfants pour dire que moi, je ne souhaite pas que bombe atomique s'éclate au-dessus de la tête de mes petits-enfants. Chez vous aussi, chez les Français, nous, entre les grands-pères et les grands-mères, nous allons protéger nos petits-enfants. Oui, c'est un message sincère à mon avis, mais moi je sais pas comment j'ai pu oser dire, mais j'ai dit Monsieur Tatati Tatata, je compte sur vous. Sachez qu'il y a des Japonais qui vivent à l'étranger, qui reçoivent tous ces messages de mauvaises intentions, de bonnes intentions, de tout fou dans un sac enfoui, de frustrés, de tout, parfois toute haine. Chaque acte commis au sein du Japon, les Japonais qui vivent à l'étranger reçoivent. Il est tout simplement le porte-parole et que ce n'est pas sa responsabilité, mais il n'y a pas de devoir, mais je me suis sentie que c'était nécessaire de dire ce message. Qu'il y a des Japonais qui sont indépendants, qui ne sont même pas appartenus à un groupe, mais qui reçoivent tout seuls, toutes seules, des coups, parfois des attaques. Donc oui, maintenez, réalisez votre conviction si vous faites toute cette tournée. Voilà. Mais avec conscience, s'il vous plaît. Voilà, comme si ma mission de cette soirée est terminée, mais en fait, c'était pas terminé.あ、好きな子さんおはようございます。フランス語にね、発言してますが、ノーベル平和賞をね、取られた被災者、被爆者の方がね、フランスに来てましたので、今フランス語でその様子を、その方に会いに行ってきました。方々にね、その時の様子をフランス語でまず残してます。En tout cas, tout s'est exposé, l'organisation s'est terminée. J'ai reçu beaucoup de merci. La plupart étaient des femmes.
chacun apportait leur opinion à moi. La plupart étaient sympathiques et gentils. Mais juste une personne, justement ce monsieur, à qui j'ai dit je compte sur vous. Lui, il a fait ça en pensant que c'est, oui, par sa nécessité de son job, de sa responsabilité, de son travail. Il a essayé de me convaincre en disant que, oui, il y a des gens qui disent que c'est nécessaire, mais c'est pas grave. C'est juste l'opinion différente. Moi, j'ai dit non, c'est grave. C'est grave le fait qu'il y ait des victimes. Moi, j'ai été choquée. Lui, il a voulu tout simplement dire ce qui s'était passé, nous ne pouvons pas changer, mais nous pouvons choisir la future. Oui, bien sûr, c'est tout ce que je transmets aussi. Mais j'en ai marre de cette façon de vouloir avancer sans écouter, en étant toujours ignoré de ce que a suivi des victimes. J'en ai marre de cette façon-là, c'est tellement ancien et c'est tellement vieux. C'est pas possible d'avancer maintenant comme ça. C'est là-dessus que je dis que c'est pas possible et que je suis en colère. Ce discours-là, que je ne suis pas d'accord. Oui, nous pouvons créer la future, bien sûr. Mais ne laissons pas faire. C'était nécessaire. Non. Face à la vie, c'était pas nécessaire. Ces victimes-là. Oui, les Japonais aussi ont commis des erreurs. Les Japonais ont tué beaucoup de gens aussi. Donc c'est pas le problème de ce pays. Moi, ce dont je parle, c'est vraiment par rapport des victimes. Et ces victimes-là sont encore servies et exploitées. Ça me récure, ça me fait vomir. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et j'étais choquée que ce monsieur-là, qui essaie de me convaincre avec cette minable message de politicien, à-dessous, je suis désolée, je suis beaucoup... Je sais pas, ça va faire prétentieuse, donc je m'arrête là, mais... Oui, peut-être c'était bonne intention de sa part. À la fin, il a voulu conclure parce qu'il voulait laisser sa dernière mot. Et bien sûr, c'est un politicien. Que nous avons la même intention et que nous avons la même vision, ben bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi tous ces chants, des pleurs qui ne s'arrêtent pas, c'est tout ce que je dis depuis toujours. Pourquoi j'entends tout le temps de ces cris, des voix ignorées? Pourquoi nous vivons tout le temps en répétition de tous ces karmas, de tristesse, de souffrance? Pourquoi nous avons toujours de ces schémas répétitifs? Pourquoi nous s'entretuons? Oui, ce n'est pas à cause de lui, bien sûr. Mais ce discours et de sa pensée, de cette ignorance que j'ai aussi en moi peut-être. Parce que je suis tout et moi. Je me retrouve en lui. Il est en moi aussi. Ça fait mal, ouais. Je ne sais pas quelle est la pensée de Monsieur Tanaka, de toutes ces victimes, de ce qu'a dit cette personne de politique qui a essayé de me convaincre en disant que c'était nécessaire. Bah tant pis, oui, c'était nécessaire. Je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Et puis il n'a pas à me convaincre. Là-dessus, non. Oui, nous pouvons toujours choisir la future, mais avec tel passé,
avec telle motivation. Nous ne pouvons plus ignorer. Non. C'est pour ça que nous sommes tout le temps décalés. C'est pour ça que nous ne sommes pas alignés. Avec cette ignorance, ce n'est pas possible. Mais bon, après, j'ai eu beaucoup de messages sympathiques et surtout merci, j'ai été touchée, j'ai été honorée. Parce que moi, j'ai tout simplement transmis ce que j'ai reçu. Et ça vient pas de moi. J'étais juste une recevoir, un récepteur et de canal. Et à mon avis, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour la paix, à ma façon. Et j'ai sympathisé avec une japonaise, un français en rentrant. Le monde est petit et puis elle de son côté, elle pensait qu'on a des choses, nous avons partagé des choses vraiment intéressantes. Nous ne connaissons pas. Je pense qu'elle était courageuse de venir me parler. Je pense que pour la plupart des gens, il y a quelques Japonais qui étaient là. Je pense que la plupart des Japonais ont peur de parler avec moi, j'en sais rien. Et elle, de son côté aussi, elle a voulu parler avec Monsieur Tanaka. Elle a pu parler. Elle a pu poser la question ultime qu'elle a voulu poser. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est tout ce que je dis à mon Instagram. Construction de sanctuaire à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Nous sommes tout simplement en train de voir les illusions. Moi aussi, je suis d'accord à elle. Ce n'est peut-être pas la question de abolition ou des armes supprimer ou créer des armes ou non. À mon avis, c'est très japonais. La construction de paix à l'intérieur. Apparemment, elle a reçu la réponse de la part de Tanaka, Monsieur Tanaka. J'espère, je souhaite qu'elle a pu obtenir la paix qu'elle cherchait et que j'espère qu'elle puisse dormir ce soir en sérénité. Et à moi aussi, je souhaite que je pourrais dormir avec la sérénité et la paix. Et également, je souhaite à vous tous d'être en paix, en sérénité à chaque instant. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je pense que le tremblement de terre continue encore, le typhon. Nous sommes en train de vivre une ère très troublante. La transformation de la structure. Mais bon, en tout cas, je me suis sentie nécessaire de laisser ce message en français. J'espère que j'ai pu m'exprimer au plus près de ce que j'ai voulu m'exprimer sans trop d'être excessif ou exigeant. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et de vos patience. C'est un peu comme ma chaîne YouTube. Je vais voir si je peux pas transmettre ce vidéo à ma chaîne. J'ai pas encore réussi. Mais bon. En tout cas, c'était une soirée très symbolique pour moi ce soir. Et merci à tous et merci à la vie. Et
Oui, j'ai eu beaucoup d'invitations chez les militants pour la paix, je sais pas quoi, machin, etc. Mais, mais j'ai reçu une carte de visite pour les droits de femmes. J'ai dit désolée, je veux bien rester indépendante. Surtout, je ne veux pas tomber dans le wokisme. Bien sûr que c'était pas son intention et que ce n'est pas ce qu'il essaye, je savais, mais avec tous ces surgissements que j'ai pu former aussi avec mes mots, de ce que je souhaite de ma position, pour l'instant, je vais essayer encore d'être indépendante et de maintenir ce que j'ai à maintenir et protéger et surtout à transmettre à la vie. En tout cas, merci. On va se retrouver dans les autres moments. À bientôt. ありがとうございました。どなたが聞いてくださってるか分かってませんが、ちょっと目が眠くてシュパシュパしてきましたけど、この後続けて日本語できそうだったら日本語取ります。一旦切ります。これからお仕事の皆さん気をつけていってらっしゃいませ。素敵な一日を暖かくして出かけてください。失礼します。Nous, le côté France, on va faire une bande d'eau et de beaux rêves, surtout plein de beaux rêves avec la sérénité et la joie.